Et salut, bonjour à tous les nouveaux et toutes les nouvelles sur cette chaîne. Je m'appelle Charlotte et je vais aujourd'hui faire une vidéo que certains attendent depuis un petit moment. En fait, je suis passionnée par les transports, plus précisément les transports publics et plus précisément par le métro. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale de parler de ce thème qui n'est quand même pas très abordé sur YouTube. Et je vais commencer sur les chapeaux de roue avec une vidéo totalement impartiale et objective pour vous expliquer pourquoi la ligne 6 du métro de Paris est la meilleure du monde. Alors vous allez me dire, mais comment tu peux dire que c'est la meilleure du monde si tu ne les as pas toutes testées? Eh bien c'est parce que c'est pas une question de performance ou de ligne la plus longue ou la plus rapide. Malheureusement c'est pas non plus une question de la meilleure accessibilité parce que ça serait pas la ligne 6 qui gagnerait sur ce point. La question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'elle restera toujours la première dans mon cœur et qu'elle ne pourra jamais être détrônée par une autre ligne. Voilà, si ce programme vous tente, et ben alors, jingle! Pour commencer, je voudrais préciser, si jamais vous n'habitez pas à Paris ou que vous n'avez jamais emprunté cette ligne, eh bien vous pouvez quand même être intéressé par cette vidéo car n'ayez crainte, je vais tout vous expliquer, qu'est-ce que c'est la ligne 6, où elle va, par où elle passe, depuis quand elle existe, etc. Je vais tout récapituler, comme ça personne n'est perdu et tout le monde peut profiter de cette vidéo. En fait, la ligne 6, c'est une ligne qui part de la rive droite et qui dessert toute la rive gauche en la traversant de part en part. Mais en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, en 1900, elle relie uniquement Étoile et Trocadéro. Et à l'époque, elle s'appelle la ligne de Sud. Elle est prolongée en 1906 jusqu'à la place d'Italie. Puis finalement, en 1907, l'appellation ligne 2 Sud disparaît et son tracé est fusionné avec celui de la ligne 5. Par conséquent, à cette époque, la ligne 5 dessert Paris d'Étoile à Gare du Nord en passant par Place d'Italie. Finalement, en 1909 s'ouvre la ligne 6 qui relie alors Nation à Place d'Italie. On a donc d'une part une ligne 5 qui est très longue et d'autre part une ligne 6 qui est toute petite. Finalement, en 1942, il est décidé d'étendre la ligne 5 jusqu'à Pantin. Mais au vu de la longueur préexistante de la ligne, ça paraît complètement déraisonnable de la prolonger sans la réorganiser. Par conséquent, sa partie Étoile Place d'Italie est définitivement affectée à la ligne 6. Ainsi, ça y est, la ligne 6 connaît son tracé définitif. Aujourd'hui donc, elle relie Charles de Gaulle Étoile à Nation en seulement 31 minutes. Et ouais mon gars! Voilà, maintenant que vous savez tout sur l'histoire du tracé de la ligne 6, je peux enfin rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première raison qui fait que cette ligne est absolument extraordinaire, c'est parce que c'est la ligne la plus aérienne de Paris. En effet, presque 50% de son parcours s'effectue en extérieur. Et même si aujourd'hui c'est une ligne qui est totalement intégrée dans le paysage, déjà moi je trouve que c'est une prouesse technologique, technique de s'être dit tiens on va construire des stations énormes au milieu des rues. Et en fait, pour moi aujourd'hui, c'est une ligne qui est totalement intégrée dans la ville, qui est totalement naturelle. Je sais pas si vous voyez ces espèces de petits ruisseaux qui coulent dans la montagne, qui rentrent dans une caverne, qui ressortent à l'extérieur, qui tombent en cascade. Bah pour moi la ligne 6 c'est exactement pareil, mais dans la ville de Paris. C'est-à-dire que à certains endroits elle s'enfonce en souterrain, puis elle ressort en extérieur pour lézarder totalement toute la rive gauche et de façon totalement fluide. C'est ça qui est génial avec la ligne 6. Par exemple, quand elle vient de Charles de Gaulle et qu'elle arrive à Pasteur, elle était jusqu'alors aérienne et au fur et à mesure que le boulevard monte vers Montparnasse, eh bien la ligne 6 redevient souterraine et se renfonce dans les profondeurs.
en respectant totalement donc la déclivité du sol. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un élément incontournable de la ville de Paris. Et le fait que ce soit une ligne aérienne veut aussi dire qu'on peut apercevoir divers monuments historiques incontournables à Paris, l'Hôtel des Invalides, la Tour Eiffel, le Trocadéro, le Sacré-Cœur, bref, au-delà de la praticité de cette ligne pour se transporter, c'est aussi une ligne touristique qui a donc l'avantage de nous faire voyager dès qu'on l'emprunte. Et pour moi c'est un avantage pas seulement pour les gens qui l'empruntent mais aussi pour les riverains parce qu'on peut profiter de la beauté des rames rien qu'en levant la tête. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu un truc plus beau que la ligne 6 qui s'élance sur le pont Bir Hakeim? Je ne pense pas, je ne pense pas. Et puis le fait que ce soit un métro aérien veut dire que on peut profiter aussi des infrastructures très visibles mais très agréables des stations, puisque en fait elles sont un petit peu toutes construites sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on a un escalier central qui mène jusqu'au quai, qui sont eux-mêmes surplombés de très belles verrières pour éclairer tous les passagers qui attendent leur métro. Et puis toute l'architecture des stations est très parisienne, on a des structures métalliques, on a des poteaux sculptés, on a un extérieur en briques avec des motifs, donc pour moi tout ça, ça ajoute vraiment à la beauté de la ville. Le deuxième point en faveur de la ligne 6 sur lequel je voulais m'arrêter, qui certes est aussi valable sur d'autres lignes, c'est que c'est un métro pneumatique. Et je peux vous dire une chose qui est sûre à 100%, c'est que le métro pneumatique, c'est la vie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les roues sont recouvertes de pneus. Et ça peut paraître bête, mais franchement, niveau confort, ça fait toute la différence. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1974, les trains de la ligne roulent sur fer, avec le bruit assourdissant, métallique qu'on peut imaginer à l'extérieur qui, tout bonnement, empêchait les riverains d'ouvrir leurs fenêtres. Et c'est franchement pas top d'habiter en face de la ligne 6 et de même pas pouvoir ouvrir ses fenêtres pour en profiter. Donc finalement, en 1974, la RATP décide de donner à la ligne 6 ce qu'elle mérite, à savoir le métro pneumatique. Donc finalement c'est une technologie qui a tous les avantages, à la fois à l'intérieur pour les gens qui prennent le métro, puisque ça épargne ces bruits de frottement contre le fer qui sont très désagréables dans les virages, les accélérations. Et c'est aussi un avantage pour les riverains puisqu'ils ne sont plus embêtés à cause de la pollution sonore. Et moi je dirais même que l'accélération et le freinage du métro pneumatique est un doux son pour mes oreilles. Et en fait, plus généralement, si la ligne 6 est si charmante, c'est parce qu'elle est équipée de MP73, métro pneu 1973. Alors pourquoi je vous parle à nouveau de pneus alors que j'étais déjà sur le pneumatique? C'est parce que là je vais pas justement m'intéresser sur la technologie mais sur le design des rames. Ce sont des MP73 qui datent donc des années 70 mais qui en fait reprennent un peu le design des MP59. C'est-à-dire que contrairement au MF77 qu'on trouve sur la ligne 13, sur la ligne 7, sur la ligne 8, qui fleurent quand même vachement les années 70, eh bien les MP73, elles ont toujours le charme des années 60. Pour moi, elles ont si bien vieilli avec leur loquet pour ouvrir la porte et puis leur intérieur aux couleurs de la RATP. Même si oui, je sais, la couleur n'a pas toujours été la même, pour moi c'est vraiment un facteur de charme pour cette ligne. Alors oui, je sais, ce sont des vieilles rames, on est un peu secoué par-ci par-là, mais elles ont été rénovées et du coup maintenant on peut profiter de rames qui sont toutes neuves, toutes belles, toutes propres, prêtes à nous accueillir. Et là vous allez me dire, mais tu sais, la ligne 6 sera bientôt automatisée, avec de nouvelles rames bleu ciel. Eh bien je ne veux rien savoir, d'accord? Je veux continuer à profiter de mes MP73 tant qu'elles sont encore là. Voilà, ça c'était toutes les raisons qui font que pour moi la ligne 6 est absolument magnifique, que c'est un délice à emprunter, voilà, je ne mâche pas mes mots. Je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Si ce type de vidéo vous plaît, si le thème du métro vous plaît, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et même si vous avez des idées de réseaux dont je pourrais parler, bah n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, moi je suis ouverte à tout, j'adore découvrir de nouveaux réseaux de métro. Si vous aimez le concept, et bah abonnez-vous aussi, comme ça bah, vous raterez pas les prochaines vidéos sur le métro. Sur ce, et bah, n'hésitez pas à prendre la ligne 6 si vous en avez l'occasion, la meilleure de Paris. Je vous souhaite une très belle journée, et puis à la prochaine!